Bonsoir à tous les bien-aimés, bonsoir à tous les frères en Christ, bonsoir à chacun de vous, bonsoir à tous qui sont déjà connectés dans la grâce de Dieu. Bonsoir à vous tous qui nous suivez de près comme de loin. Bonsoir à ceux qui sont dans la ville de Douala. Bonsoir à ceux qui sont hors de la ville de Douala. Bonsoir à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Christ Jésus. C'est une opportunité nouvelle que le Seigneur nous accorde ce soir. Vendredi, ce n'est pas un jour de l'émission, surtout vendredi soir. Nous savons que le matin, nous avons l'heure de l'exaucement, mais en soirée souvent, ce n'est pas une soirée habituelle d'émission, mais Dieu nous a fait grâce ce soir d'être là et nous lui disons grandement merci. Nous voulons commencer
avec cette émission ce soir. C'est une émission plus ou moins spéciale, je peux le dire comme ça. Et je voudrais partager avec vous une connaissance de Christ qui pourra vous aider dans votre réalité chrétienne, dans votre masse chrétienne. Peut-être votre encadreur ne vous a pas encore enseigné cela. Peut-être votre école biblique ne vous a pas enseigné cela. Peut-être votre pasteur ne vous a pas enseigné sur cela. Peut-être il vous a enseigné, mais peut-être il n'a pas atteint certaines cimes, certaines profondeurs. Alors nous allons parler de la parole ce soir. C'est toujours un plaisir que d'être autour de la table du Seigneur, non pour boire des alcools, non pour se saouler, non pour se chamailler, mais pour manger du mets spirituel, pour la construction de notre homme intérieur. Que Dieu soit béni. Pour ce moment, nous allons prier. Nous allons prier que ton nom soit glorifié. Il n'y a pas de Dieu qui soit semblable à toi. Il n'y a pas de Père qui soit semblable à toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Dieu, que ton nom soit glorifié pour cet espace que tu nous donnes ce vendredi. Ce vendredi, pour encore t'expérimenter, être édifié. Merci pour ce moment d'impactation, ce moment de construction. Seigneur, ce moment de restauration. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, dirige toutes choses dans ta grâce et selon ta volonté. Laisse que chacun de ceux qui sont connectés soit réellement équipé, soit réellement impacté, soit réellement touché, soit réellement investi par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Os pretes telis nalus. Os predis is cabreosa. Astelohosa mahaya. Recate leta okosa. Le pretis is tilaka os militia. Sebronde is predis. Oh my God, my God, my God. Pladehas telekos predis. Il bracasne os pradehe kamahaya. Os me et el kakestolos brokos il dahokas meleke istale. Est-ce qu'un frère peut se joindre à moi pour que nous rendions grâce au Seigneur? Breketes neokos pradis kabrecatehosa litos malaka kabrendes il dehakamahaya os pridis il dikahokos matales afne istilikamahaya. Est-ce qu'un frère peut bénir la grandeur du Seigneur avec moi? Est-ce qu'il peut célébrer sa majesté, sa souveraineté? Il n'y a personne qui soit semblable à lui. Alors tu es connecté maintenant. Bénis le Seigneur pour sa bonté dans ta vie, sa magnificence dans ta maison. Il est celui qui vit à jamais. Est-ce qu'un frère, un bien-aimé peut célébrer la grandeur de Jésus avec moi ce soir? Est-ce qu'il peut créer une atmosphère d'action de grâce, une atmosphère de célébration, une atmosphère de gloire? Te sopalada ikabresne istaleokos pradasne mataka letohokos ilidikia mas teleka brekos tohos ilidikamaya istaluhokos vredis malande brekes teleokos il alkokos prat asne estahamahokos vredis iskabeos. Alors dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il t'a accordée de le connaître. Dis merci au Seigneur
pour la grâce qui t'a permis de le découvrir, étant encore dans ce monde. Dis merci au Seigneur pour sa puissance qui t'a arraché des ténèbres à la lumière. Rends grâce à Dieu pour sa main qui t'a fait passer de la mort à la vie. Bénis le Seigneur parce qu'il a tracé ta route, il a tracé ton chemin. Et tu marches en tant qu'un prince de Dieu. Makaletos prades il kebrokos al breses nekoros al deokas. Ce soir est ta soirée. Oui, kaletos malaka bresne. Ne laisse pas passer cette opportunité. Ne laisse pas passer cette portion de grâce qui est pour toi. Peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu endures, peu importe ce par quoi tu traverses, la main de Dieu est sur toi maintenant. La grâce de Dieu est sur toi maintenant. Quel que soit le son des voix que tu entends, la voix de l'Éternel est au-dessus de toutes les voix. C'est la voix de la sanctification, c'est la voix de la justification, c'est la voix de la guérison, c'est la voie de la transformation, c'est la voie du salut, c'est la voie de la canalisation, c'est la voie du rachat, c'est la voie au-dessus de toutes les voies, la voie au-dessus de toutes les voies, la voie de la libération, la voie de l'élévation, la voie de l'introduction, la voie de l'éclosion, la voie de la sécurité, la voie de la protection divine, la voie de l'enfantement. Il est important de savoir que quelles que soient les voix que tu entends, les voix de jugement, les voix de condamnation, les voix de mauvaises nouvelles, les voix d'échec et les voix de la honte, la voix de l'Éternel est au-dessus de toutes les voix et sa main est sûre, son abri est sûr. Il est important de comprendre que c'est l'arche le plus sûr. Il est important de comprendre ce soir que sa main est sur ta vie, dans ta maison, sur tes enfants, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton boulot. La gloire de Dieu est pour toi maintenant, bien-aimé. Toi qui es désespéré, toi qui es désemparé, toi qui es découragé, toi qui sombre, oui, dans les murmures, les calomnies et les ténèbres, la main de Dieu est sur toi maintenant, est pour toi maintenant, la grâce de Dieu est pour toi maintenant. Célèbre la grandeur de celui qui vit à jamais, bénis sa magnificence parce qu'il est présent. Alléluia. Lestos pritis il kade al kosa vredes el bracasne. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit kaledos fredes ukulus liti iki mahaya. Hey cabresto. Oh my God. Hallelujah. Etelekos. Brekes telehos. Os al tameos. Hallelujah. Hey. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Hallelujah. Eletoso. Prastelia kabaya. Prostelia osa. Ispranis. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Alcacos pretes. Es pretes. Alléluia. Alléluia. Que la paix de Dieu soit établie dans vos entreprises, dans vos foyers, dans vos maisons, dans votre concession, dans votre ministère. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Soit votre partage.
Alléluia. Alléluia. Hey, Jesus. We are new. Papa ngai nai. Ivosonayo. Oh. Hallelujah. 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 Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Oh my God. My God. Alléluia. Kaspretis neos. Oh shabratis. Alléluia. Hey Jesus. Konayo. Buyanayo. Apangainayo. Ibokunayo. No, konayo. Buyanayo. Apangainayo. Ibokunayo. Jesus. Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, de là où tu es, dis-moi Amen. Et dis-moi encore Amen. Et dis-moi encore Amen. Oh, nous bénissons le Seigneur pour ce morceau merveilleux des mécanos, Banzuzi, Alcadehosa Bretos. Fredohosa Hayama Espretis Cabreso. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce grand frère dans la foi qui est vraiment inspiré, et mécano, Banzuzi, et pour ces mélodies. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Que son nom soit glorifié. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Cabrestos Malaka. Hey, Jesus. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué. Je voudrais dire bonsoir à toi qui vient d'être connecté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et rendu grâce à notre Dieu. Et quelqu'un me dit Amen de là où il est. Il me dit encore Amen. Il me dit encore Amen. Il me dit Amen. Alors bonsoir, toi qui nous as trouvés en chemin et qui viens de te connecter. Vraiment, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les fidèles internautes. Merci pour tous qui sont toujours vraiment connectés et qui encouragent le serviteur de l'Éternel que je suis. Alléluia. 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 Nous sommes rendus à 21h05. Je voudrais partager avec vous quelque chose dans la parole de Dieu.
Amen. Alors cela, l'Esprit de Dieu a fait monter cela dans mon cœur, dans mon esprit. Ce soir, je voudrais vous parler de la différence qu'il y a entre les dons du Saint-Esprit et les dons de Christ. Amen. Donc, quand je parle ici, la différence qu'il y a entre les dons du Saint-Esprit et les dons de Christ, dont je parle ici des dons de Christ en tant que les dons du ministère. Donc, les dons du ministère de la parole. Donc, les dons du ministère de la parole. Donc, il est important de comprendre qu'il y a une différence. Donc, vous avez des gens qui vous disent don égale don. Don n'est pas égal à don. Il y a une différence. Il y a une différence. Il est vrai que dans la définition, lorsqu'on parle de don, on parle d'une faveur divine ou alors d'une capacité divine, parce que le don se définit sur deux aspects. Le don se définit en tant que faveur imméritée, ou encore, si vous voulez, grâce. Donc, d'un côté, et il est important de comprendre que le don, c'est quoi? Nous sommes à l'émission. Il faut éviter un peu de faire la distraction. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Nous sommes en train de commencer l'émission. Ce n'est pas important de faire la distraction. Nous avons des gens qui nous suivent en direct. Alors, excusez un peu. Il y a toujours des petites scènes de dérangement. Donc, c'est pourquoi je voulais corriger cela. Donc, il est important que nous comprenions que lorsqu'on parle de dons, on fait allusion à capacité divine. Donc, ça a deux aspects, capacité divine et faveur divine. Donc, il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre cela. Donc, don ne veut pas simplement dire don, non. Donc, déjà, de par la définition, le don se définit par la faveur divine, ou encore, si vous voulez, la grâce divine, et la capacité ou l'aptitude divine. Je voudrais que vous puissiez vraiment saisir cela. Amen. Donc, il est important de comprendre un peu aussi cet aspect des choses. Donc, déjà d'emblée, quand on parle de don d'une manière générale, un peu comme on parlerait de la grâce. Donc, quand on parle de don dans l'ensemble, le don de Dieu, quand on parle du don de Dieu pour l'humanité, donc dans le don, on trouve deux éléments qui sont majeurs. Il y a la faveur imméritée de Dieu, ou la faveur divine, et il y a la capacité divine, ou encore, si vous voulez, l'aptitude divine. Donc, quand on définit le don d'une manière générale, le don a ces deux aspects, dont le don se déploie et s'opère dans ces deux aspects. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est un peu, déjà, d'une manière générale, c'est comme ça. Maintenant, on trouve une certaine différence
ou une certaine diversité en ce qui concerne les dons ou encore les grâces. Donc, il est important de comprendre cela. Donc, on trouve maintenant, lorsque nous avons quitté la définition, il y a maintenant une diversité. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaye de nous parler. Nous allons en arriver là. Donc, il est important donc de comprendre ce que vous avez en vous. Parce que, vous savez, c'est ça le souci que j'ai. Les chrétiens, si les chrétiens se comportent n'importe comment aussi, si les chrétiens ne se prennent pas au sérieux, c'est parce que les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Et peut-être parce qu'il n'y a pas eu aussi beaucoup de personnes qui se sont donné la peine de pouvoir, surtout les chefs d'église, des chefs de communauté, qui ne se sont pas donné la peine de pouvoir amener le peuple à comprendre qui il est. Parce que quand vous prenez conscience de qui vous êtes, quand vous prenez conscience des pouvoirs que vous avez, quand vous prenez conscience du potentiel que vous avez, vous allez opérer différemment. Vous savez, un fils de président ne peut pas marcher, il ne peut pas vivre comme le fils d'un petit planteur du village. Quand un enfant réalise déjà que son papa est riche, son papa est nanti, il réalise réellement, il va marcher différemment. C'est comme l'enfant d'un pauvre. Quand il réalise que son père est pauvre, il faut qu'il soit doté d'autres esprits pour qu'il soit vraiment comme un Superman. Parce que la condition de son père joue sur la réalité de son existence, sur la réalité de sa vie. Or, il faut que les enfants de Dieu comprennent qui ils sont, ce qu'ils sont devenus en Christ, ce qu'ils portent en eux. Et lorsqu'ils vont comprendre, ils vont arrêter de se plaindre, ils vont arrêter de se gêner, ils vont arrêter de murmurer, ils vont arrêter de faire allégeance avec Satan, parce qu'ils vont comprendre qu'ils sont plus grands que Satan. Qu'ils sont plus grands. Il est important de comprendre cela. C'est très important. Ils vont comprendre qu'ils sont plus grands que Satan. Oui. Parce que l'homme est le seul être qui est créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est le seul. C'est le seul. Même pas les anges. Même pas. Il est le seul être. Amen. Vous ne pouvez donc pas être supérieur à Satan. Vous allez faire allégeance à Satan. Ce n'est pas possible. Amen. Donc, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes supérieur de quelqu'un. Vous allez faire allégeance à la personne. Non. Ce n'est pas possible. Donc, quand nous venons, et moi particulièrement, c'est pour vous amener à connaître les profondeurs de Christ, pour que vous réalisiez vous-même qui vous êtes, ce que vous portez en vous. Un enfant de Dieu ne va pas ce qu'il va aller chercher, c'est un sacrificateur satanique qui est un marabout. Ce qu'il va même chercher chez le diable lui-même. Parce que vous êtes plus que le diable. Vous êtes plus que les anges.
Les anges là, ils sont les serviteurs de Dieu auprès de vous. Vous êtes le seul être créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc quand vous découvrez le genre de potentiel qui est en vous, le genre de capacité qui est en vous, vous savez très bien ce que vous êtes capable de faire. Comment Dieu peut vous utiliser et comment vous pouvez vous déployer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, il est important donc que nous comprenions que parmi les dons, il y a d'abord Christ, qui est le don de Dieu pour l'humanité. Donc Christ est le don de Dieu pour l'humanité. Amen. Maintenant, il y a les dons du Saint-Esprit. Ils sont multiples, ou alors ils sont multiples. Les dons du Saint-Esprit. Maintenant, il y a les dons de ministère de la parole. Amen. Donc, il y a les dons de ministère, il y a les dons du ministère de la parole. Alléluia. Et il est important aussi que quelqu'un puisse avoir cette connaissance. Ce n'est pas la même chose. Parce que les dons du Saint-Esprit sont les capacités, les aptitudes que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous octroie. Donc la personne du Saint-Esprit nous donne, nous octroie. Donc le Saint-Esprit venant en nous vient avec ses capacités. Donc ces aptitudes de pouvoir opérer par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, les dons de ministère ou alors les dons du ministère de la parole nous sont donnés par Christ. C'est-à-dire le potentiel que Christ nous donne de pouvoir opérer dans notre domaine d'appel. Parce que les dons du ministère sont suscités par le Seigneur Jésus-Christ et les dons du Saint-Esprit sont donnés par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quand on parle du don de Christ, on parle de sa vie, de la grâce que Dieu nous a donnée pour notre salut, pour notre rachat. Et ce don de Christ, il est souvent considéré comme étant le salut. Donc nous avons le don du Saint-Esprit, octroyé et donné par le Saint-Esprit. Nous avons de l'autre côté le don de ministère, le don de ministère de la parole qui est donné par Jésus-Christ. Maintenant, nous avons le don de Christ, c'est-à-dire Christ qui est offert, qui nous est offert par le Père en tant que don de vie, c'est-à-dire le don de la vie éternelle. Parce que nous n'avons rien fait pour l'avoir. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
qu'il a donné, dans donner là, on peut le séparer en deux. Il y a don, don. Il nous a donné, il nous a fait don de son Fils. Hein? Il nous a fait don. Donc, il est le don de Dieu pour le rachat de l'humanité. Donc, nous avons Christ qui est le don de Dieu. Vous trouverez cela dans la Bible. Donc, le don de Dieu, le don gratuit pour la vie éternelle. Nous avons les dons de ministère, nous avons les dons du Saint-Esprit. Donc, il est important. On ne va pas juste dire que bon, don c'est don. Non. C'est vrai que la Bible dit, je vais lire cela, je crois que je vais retrouver cela. Dis à quelqu'un, nous sommes là ce soir pour être enseignés. Dis à quelqu'un, nous sommes là ce soir pour être enseignés sur la différence qu'il y a entre les dons du Saint-Esprit et les dons de ministère. Alléluia. 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 Une minute. Alors, nous sommes dans le livre de Jacques. Nous sommes dans le livre de Jacques. La Bible dit, à partir du verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Toute grâce et tout don parfait. Donc, il est important que nous comprenions d'une manière générale que tout ce que nous recevons de Dieu, la capacité de pouvoir bien chanter, la capacité de pouvoir bien prêcher, l'habileté dans les arts, l'habileté dans la décoration, ainsi de suite, cela nous vient de Dieu. Mais cela n'exclut pas ce que je vous ai dit précédemment. Amen. Amen. Cela n'exclut pas ce que je vous ai dit précédemment. Alors, maintenant, dans le fonctionnement de l'Église, vous devez savoir que cette répartition est liée au fonctionnement de l'Église. D'une manière générale, dans la vie de l'Église et dans la réalité humaine. Amen. Le frère Jacques nous amène à comprendre que toute grâce excellente, parce que vous savez, quand vous écoutez le frère Jacques parler, vous allez constater que dans l'église où il enseignait, il y avait aussi beaucoup de rivalité. Il y avait les concurrences.
Donc le frère amenait les bien-aimés à comprendre que on n'a pas besoin de jalouser quelqu'un. Et surtout, dans cette église, il y avait aussi des personnes qui étaient nantis, des personnes qui étaient riches. Et il y avait certaines qui n'étaient pas aussi riches. Donc il y avait un peu de rivalité, de concurrence quand vous écoutez Jacques dans sa façon de parler. Amen. Pour amener les gens à comprendre que nous n'avons pas besoin d'envier ce qui est à autrui. Alors les grâces et les dons viennent à vous. Donc c'est Dieu qui gratifie. Nous avons lu Jacques chapitre 1, versets 16 et 17. Vous devez noter ça. Amen. Mais maintenant, parce qu'il y a la vie de l'Église, c'est-à-dire quand je parle de la vie de l'Église, la réalité de la masse chrétienne. Maintenant, il y a le fonctionnement de l'Église. C'est différent. Hein? C'est différent. Donc, quand on parle déjà du fonctionnement de l'Église, on voit l'organisation dans les différentes assemblées locales. Comment l'assemblée locale est organisée et comment il doit fonctionner. Et immédiatement, la notion du service intervient. Or, il est important que les potentiels qui nous sont donnés, les aptitudes qui nous sont données par rapport au service. On est ensemble? Donc là, nous parlons du fonctionnement. Parce que la masse chrétienne, la vie chrétienne ne peut pas être agréable à Dieu si cette réalité de la vie et de la masse n'est pas organisée, n'est pas fonctionnelle. Parce que il y aura de l'anarchie, c'est chacun dans la réalité de la masse et de la vie qui va se mettre à faire du n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un m'entend là? C'est chacun qui va se mettre à faire du n'importe quoi. Donc il faut que l'Église de Christ, dans l'aspect physique, soit organisée. L'Église de Christ est spirituelle. C'est le corps de Christ, le corps mystique de Christ. Mais elle a une réalité physique. Parce que ceux qui croient sont sur la terre. Et s'il n'y a pas une structuration, une organisation, la masse sera une masse de bagarre, une masse de lutte, une masse compliquée. Amen. Donc, c'est pourquoi les deux sont liés. Mais il est important de comprendre que la réalité des dons rentre en scène pour le cadre fonctionnel de la vie de l'Église, de la vie de la communauté. Parce que vous savez que nous sommes appelés à servir dans l'assemblée et nous sommes appelés à servir en dehors de l'assemblée. Nous sommes appelés à mener une vie chrétienne en dehors de l'assemblée, une marche chrétienne en dehors de l'assemblée. Or, si nous ne savons pas ce que nous avons en nous et l'appel que Dieu nous a adressé, nous allons devenir un problème. Alors, il est donc important que Jacques amène les uns et les autres à comprendre que vous êtes des enfants de Dieu. Tout ce que vous avez, si vous êtes béni financièrement, parce que lorsque vous continuez la lecture, parle aux riches.
si vous êtes béni matériellement, si vous êtes béni spirituellement, tout cela vous vient de Dieu. Tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, tout ce qui est aimable, tout ce qui est juste, vous vient de qui? Vous vient de Dieu. Amen. C'est ce qui l'amène aux frères de comprendre, de pouvoir comprendre. Et je crois que lorsqu'un enfant de Dieu comprend cela, il est délivré. Il ne va pas envier son frère. On est ensemble. On est ensemble. Donc, maintenant, il est important de comprendre que il n'y a pas un don qui est plus grand que les autres. Le seul don qui est plus grand que tous les dons, c'est Jésus-Christ, qui est le don gratuit, le don de la vie. Maintenant, tous les autres dons sont égaux. Seulement, les différences qui sont liées aux dons permettent à certains dons d'être des dons majeurs. Parce qu'à la base, le don est la grâce ou l'aptitude ou la capacité spirituelle de pouvoir opérer dans un domaine spécifique. Donc à la base, tous les dons sont égaux. Mais maintenant, les différences qu'il y a dans les dons, c'est selon les missions, les fonctions, l'œuvre qui est attachée à chaque don. C'est pourquoi on va trouver qu'il y a certains dons qui ont une œuvre majeure, une œuvre de majorité, une œuvre de minorité. Et ce sont ces différences que nous trouvons, qui posent des décalages. Parce que par exemple, tous les autres dons qui sont donnés à l'Église sont chapeautés, sont sous les dons de ministère de la parole. Quel que soit le don qui est suscité dans l'Église, il est sous le don du ministère, les dons du ministère de la parole. Amen. Vous avez un don de vision, si je peux me permettre de le dire, vous avez un don d'intercession, quel que soit le don que vous avez, quel que soit le don qui est suscité, que ce soit par le Saint-Esprit ou que ce soit par Jésus-Christ, tout cela est quadrillé, canalisé, chapeauté par les dons de ministère. Amen. Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre cela. Alléluia. Vous êtes libre de poser les questions pendant que j'enseigne. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser rapidement au 94 79 46 77. Vous pouvez poser les questions. Parce que je suis en train de vous montrer la différence qu'il y a entre les dons du Saint-Esprit et les dons du ministère. J'ai dit les dons du Saint-Esprit sont les capacités divines ou les capacités spirituelles qui nous sont données par le Saint-Esprit. Or, les dons de ministère sont le potentiel, les capacités spirituelles et divines qui nous sont données par le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ, c'est deux personnes différentes. Ce n'est pas la même personne. Mais ayant la même nature, comme toi et moi qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes deux personnes différentes, mais ayant la même nature. Nous sommes un. Quand on dit qu'on est en Christ, quand on dit qu'en Christ on est un, est-ce qu'en réalité on est un?
Donc s'il faut parler dans la logique physique, on n'est pas un. Mais dans la réalité de l'esprit, on est un, pas parce qu'on est un esprit, non. C'est parce qu'on est lié à la même nature. Parce qu'on est des esprits différents, ayant des âmes différentes et des corps différents. On est ensemble. Quand j'enseigne, vous m'écoutez attentivement et vous pouvez revenir sur l'enseignement et écouter attentivement. Ces choses, vous devez les comprendre. Serviteurs de Dieu, vous devez les comprendre. Peut-être vous avez fait l'école biblique jusqu'au doctorat, ça, je ne sais pas. Mais ce sont des principes élémentaires. Hein? Donc, quand la Bible parle du Paraclétos, c'est un autre consolateur de la même nature. Donc, c'est un autre consolateur. Je vous enverrai un autre Paraclétos. Donc, un autre consolateur de la même nature. Mais le Saint-Esprit est une entité à part entière, une personne à part entière, avec ses goûts, sa nature, et son rôle et sa dispensation, ainsi que Jésus, Christ, une entité à part entière. Je voudrais que quelqu'un me dise Amen de là où il est. Si tu es béni par l'enseignement, tu peux me dire Amen de là où tu es. Alléluia. 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 Donc, Jésus-Christ vient avec ses aptitudes selon son domaine de fonctionnement et le Saint-Esprit aussi. Or, il est important que nous comprenions donc que tous les dons à la base sont égaux. Que ce soit les dons du Saint-Esprit, que ce soit les dons de ministère. Parce que le but final même en fait, c'est pour le service chrétien. Tous ces dons, c'est pour le service chrétien à la gloire de Jésus-Christ. Pas à la gloire du prophète Joseph. À la gloire de Jésus-Christ. Pas à la gloire d'un quelconque homme de Dieu. Hein? Maintenant, tous ces dons qui sont égaux à la base ne font pas de nous droit des mêmes fonctions. Donc, nous n'avons pas le même rôle d'opération dans la fonction, donc dans le service. Amen. Donc, c'est un peu comme quand Dieu appelle Aaron et ses fils, qui devaient avoir part uniquement à la sacrificature, au sacerdoce. Or, dans le temple, il n'y avait pas que la sacrificature. Hein? Il y avait beaucoup d'autres services et les frères, c'est-à-dire les autres frères ou les autres fils de Lévi étaient attachés à d'autres fonctions du temple. Hein? Mais la tribu d'Amram, ou du moins la maison, pas la tribu, parce que c'était la tribu de Lévi qui était choisie. Hein? Mais la spécificité était donnée pour le sacerdoce à la maison d'Amram. Ok? Donc, il y a dans la maison de Dieu ce qu'on appelle le rôle à jouer, c'est-à-dire la fonction, ce que tu es réellement assigné à faire. Alors, tout cela donc est chapeauté, tout cela est gouverné, si je peux me permettre de le dire comme ça, par le ministère de la parole. Et c'est pourquoi je voudrais que nous puissions lire Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Si vraiment cette émission est une bénédiction pour toi, tu peux encore me dire Amen. Tu peux encore me dire Amen. Tu peux encore me dire Amen. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y a quelqu'un qui se posait des questions dans ce sens, je ne sais pas. En ce temps-là, le nombre de disciples augmenta. Nous sommes dans
Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 1. Les Hélénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, il est important déjà que vous compreniez qu'il y avait un autre domaine de service qui était le service aux tables. Et il dit, la multitude dit, qu'il n'est pas convenable que nous délaissions la parole. Donc, l'enseignement de la parole. Il n'est pas convenable que nous délaissions. Donc, c'était un autre département, un autre domaine de service auquel on pouvait être attaché, on pouvait être assigné. Amen. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins du Saint-Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc c'était un type de fonction, de charge dans l'assemblée locale. Et nous, verset 4, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Dis avec moi le ministère de la parole. Donc, c'est le ministère donc, de la parole qui coordonne, qui gouverne. C'est pourquoi tout chrétien, quelle que soit son onction, est soumis à l'autorité pastorale. Vous n'avez pas un pasteur, vous êtes un bâtard. Vous êtes un bâtard. Alors, il est donc important aussi de noter que les dons du ministère fonctionnent avec les dons du Saint-Esprit. Donc, cela va ensemble. Donc, le don du ministère a besoin du don du Saint-Esprit dans l'opération sur le terrain. Comme le don du Saint-Esprit a besoin du don du ministère pour le couvrir, le canaliser et le permettre d'opérer. Amen. C'est comme la coquille et l'œuf. C'est-à-dire qu'il faut d'abord enlever cette coque-là pour consommer ce qui est à l'intérieur. C'est comme l'esprit, l'âme qui sont à l'intérieur d'un corps. Donc, ça va ensemble. Ça fonctionne ensemble. Ça opère ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend là? C'est très important. C'est très, très important. C'est très important. Alors, tous ces ministères sont suscités pour le bien de l'Église. Tous ces dons-là, tous ces ministères-là sont suscités pour le bien de l'Église. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Jésus que cela est suscité. Ce n'est pas pour que vous deveniez des stars. Le don n'est pas ton don. C'est quelqu'un qui t'a donné cela, de pouvoir opérer pour son besoin. Quand je t'appelle et je te dis que
j'ai la maison, je veux construire la maison. Je t'appelle, tu n'as pas de maison à me donner. C'est moi qui veux construire la maison, c'est ma maison. Je t'appelle, je te donne de l'argent. Je te dis qu'il faut chercher des ouvriers. Je te donne de l'argent pour acheter le matériel. Pour construire qui? Pour construire quoi? Ma maison. Ce n'est pas ta maison. Oh, toi, tu ne peux pas prendre 50 millions. Tu vas dans ton village. Tu commences à te vanter que tu as beaucoup d'argent. Parce qu'en vérité, ce n'est pas ton argent. Tu n'as pas travaillé 50 millions. Je t'ai donné 50 millions pour me construire un immeuble. Je prends un exemple comme ça. Ce n'est pas ton argent. Quand tu es devant les employés, tu les grondes n'importe comment. Tu dis, allez là-bas. Si vous blaguez, je vais vous renvoyer. En réalité, ce n'est pas ton chantier. Le fait d'être chef chantier ne veut pas dire que c'est ton chantier. Celui qui t'a établi chef chantier, c'est le patron. C'est-à-dire, le patron peut s'en passer de toi en choisissant l'un de tes employés et en le faisant chef chantier et toi, il te renvoie au quartier. L'œuvre appartient à Christ. C'est le sang de Dieu. Et il nous a appelés. Il nous a donné la vision. Qui est la sémence? Qui est sa parole? Il nous dit ce qu'il voudrait qu'on fasse. Il nous a donné tous les dons. Il dit, allez, vous avez le potentiel de pouvoir œuvrer, de pouvoir prêcher, de pouvoir guérir les malades, de pouvoir les encadrer. Vous avez tout. Comme ce chef chantier. Or, nous arrivons maintenant, nous nous approprions du chantier de Dieu. Nous nous approprions de la maison de Dieu. Non, les dons du ministère et les dons du Saint-Esprit sont pour l'Église. Amen. C'est pour l'Église. Je voudrais que quelqu'un me dise Amen. Ce n'est pas pour ta gloire. Vous voyez des gens aujourd'hui, ils prophétisent n'importe comment. C'est comme s'ils ont une gibecière de prophétie et qu'ils prennent de temps en temps, comme quelqu'un qui a une gibecière de beignets ou de pierre, il prend de temps à autre. Non. Cette affaire ne vous appartient pas. Vous êtes des locataires de cette affaire. Le jour où les gens vont comprendre ça, ils vont faire très très attention. Alors, je vais vous lire un texte. Éphésiens chapitre 4. Versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc c'est pour l'Église. Pour le bon fonctionnement de l'Église. Pour la stabilité de l'Église. Hein? Pour le perfectionnement des saints. Le verset 12 le dit. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Donc, nous devons être réellement à l'image de Dieu. Nous devons être nettoyés. Nous devons être purifiés. Nous devons être sanctifiés pour le service auquel Dieu nous appelle. Pour le perfectionnement des saints, nous devons grandir au fur et à mesure par rapport à l'œuvre à laquelle nous avons été appelés et destinés. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est de ça qu'il est réellement question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Amen.
C'est de ça qu'il est question. Donc, ce n'est pas pour devenir star. Ce n'est pas pour me vanter parce que ce n'est pas ma chose. Que ce soit l'œuvre à accomplir, que ce soit le potentiel pour accomplir cette œuvre, rien ne m'appartient là-dedans. Donc, il est important que nous comprenions ça. Le don n'est pas pour toi. Le ministère n'est pas pour toi. Tout cela t'a été donné par le ciel. Et ça ne sert à rien d'exercer ta domination sur les autres comme si tu es le seul don unique. Tu n'es pas le don unique. Le don et l'unique don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il y a diversité d'aptitudes, diversité de capacités. Mais l'unique don, le don des dons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez opérer avec le Saint-Esprit. Vous pouvez opérer avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous ne pouvez pas opérer sans eux. Mais Jésus-Christ peut opérer sans avoir besoin de toi. Est-ce que tu comprends là? La Bible nous dit pourquoi le don est suscité. Pourquoi le don est donné. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, 11 et 12. Et ce que je viens de dire là, c'est plus précisément le verset 12. Et la Bible dit au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, c'est pour le bien de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Or, il est donc important de comprendre que lorsque nous allons dans Romains 1 Corinthiens, autant pour moi, lorsque nous allons dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Maintenant, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout dans tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, à chacun de nous,
le don est donné. La capacité divine est donnée. Le potentiel de l'esprit est donné pour l'utilité commune. Or, quand vous continuez la lecture vers le verset 8, la Bible dit, en effet, à l'homme, il l'a donné. Donc, nous commençons à voir ces dons du Saint-Esprit, la diversité qu'il y a dans les dons du Saint-Esprit. Nous avons la parole de sagesse, nous avons la parole de connaissance, nous avons le discernement de l'esprit, nous avons la parole de foi, nous avons la prophétie, nous avons le don de langue, ainsi de suite. Amen. Alors, vous ne pouvez pas avoir tous les dons. Parce que vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui octroie, c'est lui qui a tout. Vous, un être humain, vous ne pouvez pas avoir tous les dons parce que vous ne pouvez pas faire toute l'œuvre de Dieu vous seul. Le don vous est donné par rapport à l'appel et à la portion de choses que vous avez à faire dans le royaume et dans la vigne du Seigneur. Mais nous trouvons des gens qui sont en même temps bishop, en même temps archibishop, en même temps apôtre, en même temps super pape, en même temps super homme de Dieu, super pasteur, super... Ils sont tout. Et ils ne sont rien. Ce qui vous est donné, l'aptitude qui vous est donnée, la grâce qui vous est donnée, la capacité, le potentiel qui vous est donné, c'est par rapport à ce que vous avez à faire. C'est fixe. Le comptable, la secrétaire est la secrétaire. L'agent de manutention est l'agent de manutention. Le plombier est le plombier. Dans le royaume, vous êtes spécialisé dans quoi? Vous pouvez faire beaucoup de choses parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous avez l'esprit de Christ, mais quelle est votre spécialité? Quel est votre domaine d'appel? Quel est votre domaine d'action? Les potentiels qui vous sont donnés selon ce domaine-là. Quand la Bible dit, que ce soit dans les dons du ministère, de la parole, que ce soit dans les dons du Saint-Esprit, quand la parole de Dieu dit, il a fait des uns apôtres, il a fait des autres prophètes. L'apôtre et le prophète, ce n'est pas la même chose. Si c'était la même chose, on ne devait pas dire à l'un et à l'autre. Amen. Alors, s'il y a déjà l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur, il y a le docteur, ça veut dire que c'est déjà une diversité. On appelle cela une diversité de ministères. Donc même dans les dons de ministère de la parole, il y a des diversités. Comme il y a des diversités dans les dons du Saint-Esprit, dans les manifestations du Saint-Esprit. Vous pouvez appeler ça don du Saint-Esprit ou les manifestations du Saint-Esprit, les manifestations d'opération. Tu m'entends? Le Saint-Esprit peut vous utiliser dans la parole de sagesse. Il peut vous utiliser dans la parole de connaissance. Il peut vous utiliser dans la prophétie. Il peut vous utiliser dans le discernement de l'esprit. Il peut vous utiliser dans le don des miracles, le don des guérisons. Mais le fait que le Saint-Esprit vous utilise, parce que vous êtes dans une zone et dans un endroit où il y a le besoin, ne veut pas dire que vous avez tous ces dons. Un homme ne peut pas avoir tous les dons. Vous allez m'excuser l'expression, c'est que Dieu a échoué. Mais comme Dieu n'échoue pas, vous pouvez opérer dans tous les dons en cas de besoin urgent, en cas de besoin spontané, et que vous êtes dans une zone où peut-être vous n'êtes pas nombreux. Et Dieu, comme il t'a appelé,
il t'utilise. Mais le fait que Dieu t'utilise dans un domaine ne veut pas dire que vous êtes forcément appelé dans ce domaine. Tu m'entends? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le fait que Dieu vous utilise dans un domaine ne veut pas dire que vous êtes appelé dans ce domaine. Ne veut pas dire que vous avez ces dons-là. Vous pouvez prophétiser sans don de prophétie. Vous pouvez donner des paroles de sagesse sans don de paroles de sagesse. À cause du besoin, parce que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, Dieu vous utilise. Or, vous avez des gens qui ont été utilisés pour relever des paradigmes. Ils ont créé un ministère de délivrance internationale. Et quand le Saint-Esprit ne veut plus l'utiliser parce qu'il n'a pas ce don et parce qu'il n'a pas cet appel, il commence à forcer. Il est obligé d'aller voir les marabouts. Il y a un moment où le Saint-Esprit vous utilise dans les paroles de connaissance parce qu'il y a le besoin. Vous parlez par parole de connaissance parce qu'il y a le besoin. Mais vous n'avez pas ce don. Le Saint-Esprit ne vous l'a pas donné. Amen. Donc, quand on parle ici de donner de dons, écoutez, ce n'est pas comme des paquets d'arachides et des paquets de croquettes. Quand le Saint-Esprit vient en vous, c'est lui qui vous permet, qui vous donne l'aptitude permanente et constante. Une aptitude fidèle d'opérer dans un domaine. Donc, ce n'est pas comme des paquets. Mais dans notre langage, parce qu'il faut que vous compreniez, c'est-à-dire parce qu'on parle français ou anglais ou grec. Donc, quand il vient à vous, il vous donne d'opérer dans un domaine spécifique. Et cela peut être permanent comme cela peut être momentané, dépendamment de s'il vous l'a donné ou pas. Tu m'entends? Donc maintenant, il peut vous utiliser sans vous l'avoir donné. Parce qu'il est souverain. Le Saint-Esprit est souverain. Tu m'entends? Dans sa nature et sa réalité divine, pour faire quelque chose, il n'a pas besoin de demander à Jésus que Jésus donne-moi, tu me donnes la permission, il est souverain. Jésus est souverain, le Père est souverain. Je vous ai dit en parlant de la divinité de Christ que ce sont les noms, si je peux me permettre de le dire comme ça, les noms qui sont donnés par rapport à la mission, à leur mission sur la terre des hommes. Mais en réalité, on ne connaît pas leur nom. Amen. Il est important de comprendre cela. Amen. Donc, c'est un peu comme ça, bien-aimés frères. On peut continuer. Donc, c'est un message pour votre bénédiction, pour votre édification. Donc, ici, nous constatons diversité de dons du Saint-Esprit. Mais comme la Bible dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, il y a les dons du Saint-Esprit, il y a les dons de ministère. Nous avons vu les dons, les saints dons de ministère, la parole. Donc, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur. Amen. Amen. Mais quand on rentre dans la parole,
il n'y a pas que les dons de ministère de la parole. Il y a d'autres dons de ministère. Alléluia. 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 Donc, mais tout cela est patronné, est gouverné par le ministère de la parole. Donc, c'est très, très important. Alléluia. Alléluia. Donc, quelles que soient les questions que vous aurez à poser, vous êtes libre de les poser au 6 94 79 46 77. Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Donc, je vais vous lire encore un autre verset pour compléter. Maintenant, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre... oui, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous lisons à partir du verset 28. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des guérisons, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Donc, le Seigneur nous interpelle à comprendre que nous devons arrêter de penser que nous pouvons tout faire seuls. La vigne de Dieu, elle est grande. L'œuvre de Dieu est tellement grande. Amen. L'œuvre de Dieu est tellement grandiose que nous ne pouvons oser nous approprier la gloire de tout faire. Vous devez donc maintenant, étant en Christ, vous devez découvrir si vous avez un don de ministère. Et pour avoir un don de ministère, vous devez avoir l'appel dans ce sens. C'est-à-dire, vous devez être appelé soit être apôtre, soit être prophète, soit être évangéliste, soit être pasteur ou docteur. Ça veut dire que vous devez être appelé au ministère de la parole. Vous ne pouvez pas être pasteur sans don pastoral. Vous ne pouvez pas être apôtre sans don apostolique. C'est d'abord un don, c'est un appel. Amen. Donc l'appel révèle simplement le don que vous êtes, donc la grâce que vous êtes pour l'Église. Amen. Tu es pasteur pour l'Église, tu es apôtre pour l'Église, tu es l'évangéliste pour l'Église. Donc l'appel révèle ce que Dieu a fait de vous pour l'Église. Donc maintenant l'opération révèle les potentiels que le Saint-Esprit vous donne par rapport à votre mission. Vous voyez comment ça coule, non? Vous voyez comment ça coule sur moi, non? C'est parce que mon pasteur m'a enseigné. Quand on ne voulait pas être enseigné, vous montez, descendez. C'est pourquoi nous autres, on ne monte pas, on ne descend pas. En 24 ans, je pouvais parcourir tous les endroits parce que je cherchais l'onction. Vous voyez comment ça coule? Ça coule. J'enseigne ça. Il n'y a même pas de support.
Dis à moi, je n'enseigne pas avec les supports. Tout ça, c'est à moi. C'est pourquoi je veux te faire du bien aussi. Pour que tu sois bâti dans la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de crier jusqu'à. Pendant que j'enseigne là, il y a des gens qui écrivent jusqu'à. Ils ont déjà changé de bic. C'est bon. Soyez toujours scotchés et connectés à ma page. Vous recevrez toujours de très grandes richesses par la grâce de Dieu. Donc, nous avons eu la grâce d'être vraiment encadrés et être bâtis dans la parole de Dieu. Et le pasteur a fait son encadrement à son niveau et maintenant sur le champ missionnaire, le Saint-Esprit a continué encore à parfaire cela. Gloire à Dieu pourra être au niveau où nous sommes. Tous ne peuvent pas être apôtres, tous ne peuvent pas être prophètes, tous ne peuvent pas être apôtres, prophètes. Tout le monde ne peut pas être uniquement prophète. Comme aujourd'hui on voit, tout le monde est prophète. Il y a des gens là même qui ne sont même pas diacres. Mais ils se sont donné des titres de prophète. Ce n'est pas un titre, c'est un don pour l'Église. Il a fait des uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, en vue pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Hein? Ici, dans le verset, dans 1 Corinthiens 12, verset 28, il dit, tous sont-ils apôtres. Dieu dit d'abord, et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres. Vous voyez, c'est l'ordre. Hein? Parce qu'en fait, s'il n'y a rien qui chapeaute l'église, il y aura de l'anarchie. C'est la cour du roi Péto. C'est tout le monde qui va faire ce qu'il veut. C'est pourquoi au chapitre 14, le verset 32, il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc là, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32 et 33. Il y a l'autorité ecclésiastique. Il y a des colonnes, les 5 piliers qui sont établis, qui sont donnés à l'église comme don pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ils ont été établis par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ils sont suscités par Christ lui-même. C'est les dons de Christ, c'est les dons de ministère, de la parole. C'est eux qui doivent conduire l'église. Christ étant la tête, le chef suprême. Eux, c'est pour le perfectionnement, c'est-à-dire l'édification, pour la construction de l'église. Pour la construction de l'église. Ils sont là pour la construction de l'église. Hein? L'édification, l'impact, la transformation, la nourriture solide, c'est pourquoi nous rentrons dans Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 4 et 13. Il a donné les uns comme apôtres, ainsi de suite. Nous avons lu le verset 11 et 12. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est leur travail d'amener l'église à l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Hein? À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, c'est l'œuvre qu'ils ont à faire. Ce n'est pas seulement le prophète. Ce n'est pas seulement l'apôtre. Ce n'est pas seulement l'évangéliste. Ce n'est pas seulement le pasteur. Ce n'est pas seulement le docteur. Les 5 dons de ministère, de la parole. Leur rôle n'est pas de dire aux gens qu'ils ont des visas. Vous aurez le visa. Leur rôle n'est pas de venir dire aux gens on voulait te tuer. Pour le perfectionnement, l'église, ils doivent parfaire l'église.
par l'onction que Dieu a mis en eux et le message qu'il leur a donné. Oh, je ne sais pas comment je peux, vraiment, comment je peux amener les uns et les autres à comprendre cela, mais je crois que Dieu est en train de me faire grâce déjà de le faire. Ce n'est pas tu veux mourir, ce n'est pas va acheter le balai, excusez-moi. Vous avez vu ça ici? Terrible. On balaie quoi? Le Seigneur Jésus-Christ est venu à nous, il s'est révélé en différentes armes du chrétien. Vous cherchez quoi? Vous utilisez un balai pour combattre le diable? Vous aussi, vous les gens-ci, vous n'êtes pas fatigués? Oh. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Tu es aujourd'hui à la voie du salut. Demain tu es à la World Mission. Après demain tu es au plein évangile. Après demain tu es à l'Emec. Tu rentres à la vraie église. Ministère de restauration de fin des temps. Vous marchez comme Caïn. Vous n'avez pas un endroit fixe. Les gens, si vous marchez quoi comme ça? Vous cherchez quoi? Voilà ce que les apôtres, les prophètes, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par la ruse dans les moyens de la séduction. Vous pouvez lire tout le chapitre. Voilà le rôle que nous avons. Pas d'être des stars, des éleveurs d'ongles. Tu élèves les ongles comme si tu étais... C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Tu es devenu un hibou ou un oiseau lugubre. Hein? Je te pose la question. Vous solez les chevelures, vous élevez les ongles. C'est terrible. Quand vous manquez votre ministère, vous manquez votre vision, vous manquez votre appel, vous devenez un fardeau dans l'église. Vous devenez un problème. Vous devenez un problème. C'est pourquoi Pierre disait dans Acte 6, vous avez les apôtres. Il y a une corrélation dans ce que je vous enseigne. Nous ne pouvons pas délaisser le ministère, nous ne pouvons pas délaisser la parole. Pour nous occuper des tables, choisissez 7 hommes qui vont faire ce travail. Qui seront adonnés à cette charge. Amen. Nous devons nous occuper de la prière et du ministère de la parole. Acte 6, 4. Précisément. Notre devoir, c'est d'enseigner. C'est de prier. Et le Seigneur fait le reste. Mais nous prions. Nous détachons. Nous habillons. Nous lavons. Vous avez des pasteurs. Il y a un autre que je voyais. Il rasait les poils de la partie génitale de la femme. Pour la délivrance. Il a enlevé son slip devant. C'est des vidéos. Un autre, on le porte sur les épaules. Il est en haut comme ça, on le porte sur les épaules. Pour faire les services. Le service. Ce n'est pas seulement des aventuriers. C'est des satanistes. Un fils de Dieu ne peut pas faire comme ça. C'est des gens voués à l'enfer. Dieu est miséricordieux, je ne doute pas de ça. Mais leur condamnation est déjà arrêtée. Tu m'entends?
Je vais finir. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus, Éphésiens chapitre 2, verset 19 et 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire, il est la tête de l'Église. Et nous sommes là, ces sujets, pour perfectionner par le Saint-Esprit l'Église. Pour que l'Église soit un édifice stable, debout, qui sert à la louange et à la gloire de Dieu. Pour ne plus voir des gens faire des transferts des églises comme les transferts de crédit. Il est ici, il est là, il est ici, il est là, il est ici, il est là. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. Nous avons été suscités pour un but. Vous devez connaître votre appel, vous devez connaître votre vocation et vous devez connaître les grâces de dons du Saint-Esprit que vous avez. Les dons du Saint-Esprit sont donnés par le Saint-Esprit. Les dons de ministère sont donnés par le Seigneur Jésus-Christ. Et le don de Dieu, qui est Jésus-Christ, c'est le don donné pour le rachat et le salut de l'humanité. Je m'arrête là. Si vous voulez connaître plus, vous êtes libre de me rencontrer dans le cadre du ministère, la mission évangélique de réveil et de puissance. Vous venez, vous allez être enseigné sur toutes ces choses-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont enregistré. Ils vont aller se vanter vraiment dans l'église, mais ça ne fait rien. C'est toujours la grâce de Dieu. C'est toujours la grâce de Dieu que de pouvoir entendre des choses que vous entendez. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Alléluia. Oh. Monsieur Réseau, tu nous as laissé aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc je vais m'arrêter là. Vous voulez découvrir plus, vous êtes libre de vous joindre à nous. Après le Carrefour Express, la première entrée à gauche, là est situé le temple du savoir, de la connaissance du Fils de Dieu. Là, vous recevrez davantage d'enseignements dans divers domaines de la vie chrétienne, de la foi chrétienne et de la marche chrétienne. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prier. Seigneur, alléluia. Que ton nom soit glorifié. Tu es Dieu. Merci pour cette soirée. Brak astelis fradis. Brak el brokos. Si bradahaya. Hey Jesus. Merci. Merci. Tu es Dieu, en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Alcabrekos, Fredili ikamahokos, Vrede es planihoko samaya, El brendos, Vrodili kihimaha, kes protos. Alléluia. Merci. Merci, Papa, pour la construction des âmes, l'édification, la guérison, l'impactation et la transformation. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci.
Je remets tout entre tes mains. Ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Astelos pretis es aldecus. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. 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 Tu es béni pour être une bénédiction. Alléluia. Que Dieu soit puissamment glorifié. Puissamment glorifié. Puissamment glorifié. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Que Dieu soit puissamment exalté, honoré, glorifié, loué, parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas de Dieu semblable à lui. Alléluia. Alors, bien-aimés, d'ici à là, portez vos biens, s'il plaît à Dieu. Nous sommes encore là demain matin et demain soir. Ça dépendra de comment le Saint-Esprit orientera les choses, parce que je dépends entièrement et totalement de lui. Ok. Donc la façon qu'il orientera les choses, on va faire avec. Donc, portez-vous bien et continuez à méditer sur ce que je vous enseigne. Il y a une différence entre les dons du Saint-Esprit et les dons de ministère et le don de Christ. Amen. 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 À la fin. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Vous savez, tous ces temps-ci, on a un peu de louange qui nous fait bouger un peu. Hein, Shuba? Alléluia. 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 C'est notre frère Aimé Cano. Hey, quand on va d'un côté, on va d'un côté encore. On va d'un côté. On va d'un côté. On yam yam. Alléluia. 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 Ça, c'est la bonne musique. C'est la bonne musique. Gloire à Dieu. Ce n'est pas des musiques animées par le Jobajo. Hein? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux bouger? Est-ce que tu peux bouger? Shuba. 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 Même si tu as la veste, hein, tu danses. Hein? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors nous sommes là, s'il plaît à Dieu, demain matin. Portez-vous très bien. Continuez à méditer la parole de Dieu. Soyez comblés. Merci pour tous qui étaient connectés, tous qui ont réagi, de près comme de loin. Je vous aime bien, je vous porte à cœur. Soyez bénis. Moi, je ne suis pas fort dans les bisous. Hein? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Portez-vous bien. Bonne nuit. Que la main de Dieu soit sur vous. Beaucoup de bénédictions et de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu peux continuer la danse, hein? Alléluia. Oh my God.
Oui, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonne nuit, alléluia. Que Dieu soit glorifié. C'était un moment merveilleux, une soirée merveilleuse. Alléluia. 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 Bonne nuit à tous mes enfants en Christ. Bonne nuit, bonne nuit. Ciao. Shalom.